Salut, je m'appelle Brooke. Il y a pas si longtemps, ma vie était assez banale. Je jouais au basket pour l'équipe de filles de mon lycée. J'aimais bien la photographie et je sortais avec Andrew, le gars le plus gentil qui existe. Je suppose que mon histoire n'atterrirait pas sur la chaîne Journal Intime si c'était aussi facile, non? Je vais tout expliquer. Je ne connais Andrew que depuis un petit moment. Notre rencontre sort tout droit d'un film romantique. J'irais dans la ville et je prenais des photos pour ma collection. C'est là qu'une brute intimidante est apparue au coin de la rue, souriant méchamment pendant qu'il se dirigeait vers moi. Je voulais m'enfuir, mais la peur m'avait figé. Heureusement, il y a cet étranger incroyable qui est arrivé comme un héros d'un conte de fées. En voyant la brute loin de moi, t'as de la chance que je sois gentille. T'imagines même pas ce que je t'aurais fait sinon. Et c'était comme si j'avais été frappée par la flèche de Cupidon. Ça va? Oh, laisse-moi te raccompagner chez toi. Je m'appelle Andrew. Après ça, on a commencé à se voir plus souvent. On s'est tout de suite bien entendu. Il voulait aller à la même fac que moi et il faisait partie de l'équipe de basket de la ville. Son intégrité m'a conquis. Même mon père, qui est le président de l'université, appréciait vraiment Andrew et il soutenait sa décision. Ça se passait bien jusqu'à ce que je remarque qu'Andrew n'avait pas l'air bien. Il était tout le temps triste, plus sombre qu'un nuage d'orage. Tout va bien? Apparemment, Patrick, le capitaine de son équipe de basket, s'en prenait à lui. Ce gros narcissique est jaloux de mon talent d'athlète. Et il s'en prend toujours à moi. Je pense qu'il me voit comme un rival et je pense surtout qu'il veut me virer de l'équipe. Et j'en ai marre qu'il se vante toujours avec sa casquette signée par Michael Jordan, là. Andrew m'a montré une photo du match où leur capitaine posait avec cette casquette. Ouais, il n'avait pas trop l'air d'un mec sympa. Une brute typique. Pas de souci. Si c'est un con, le karma le rattrapera. L'équipe d'Andrew avait un tournoi de qualification ce jour-là pour tenter leur chance au grand championnat. Gagner leur permettrait d'avoir une bonne subvention, ainsi qu'une chance d'entrer dans une des meilleures facs. Je savais que ce match comptait énormément pour Andrew, donc je suis allée l'encourager. Sauf qu'il a passé tout le match sur le banc. Après leur victoire, le capitaine a fait une danse de la victoire ridicule avec sa casquette. Puis il a eu le culot de se moquer d'Andrew, non mais c'est quoi son problème? Après, Andrew s'est plaint que Patrick l'avait mis sur le banc de touche et qu'il ne voulait pas le laisser jouer. Ne te sens pas mal, Patrick aura ce qu'il mérite. Quelques jours plus tard, Andrew est passé après l'entraînement. Il avait l'air épuisé et anxieux, donc je suis partie lui servir un verre de limonade. Pendant que je me dirigeais vers la cuisine, une voiture de police est passée dans la rue. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui se passait. Juste au moment où je finissais de verser la limonade, Andrew a crié depuis le couloir qu'il partait. « Brooke, oh je dois y aller, on se voit plus tard !» Il avait l'air vraiment stressé, ce qui n'était pas dans son habitude. Je me suis dit que c'était encore Patrick qui lui tapait sur les nerfs. Hier soir, en parcourant mon téléphone, je suis tombée sur un reportage local. Apparemment, quelqu'un avait volé des articles haut de gamme dans un magasin de sport stylé. Et la facture était très salée. Heureusement, ils ont déjà arrêté le voleur. Le reportage a montré une vidéo de surveillance, mais la personne avait une casquette qui cachait son visage. Mais j'ai reconnu la casquette. Elle était signée par Michael Jordan. Je n'avais aucun doute que c'était Patrick derrière tout ça. Ha! Je savais que le karma s'occuperait de lui. Maintenant, Patrick est en prison au lieu d'aller au championnat. J'ai tout de suite appelé Andrew pour lui annoncer la nouvelle. Mais pour une raison quelconque, c'est sa mère qui a décroché le téléphone. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Des policiers sont venus chez nous il y a quelques heures. Et ils ont arrêté Andrew. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas vraiment. Mais quel cauchemar! J'étais vraiment inquiète. Donc je suis allée au poste de police. L'officier là-bas m'a dit qu'Andrew avait été arrêté pour avoir volé dans un magasin de sport. Mais c'était impossible! Les caméras de sécurité montraient un gars différent avec une casquette. Je ne peux pas dévoiler les détails de l'enquête. Tout ce que je peux dire, c'est que la police sait ce qu'elle fait. Heureusement, ils m'ont laissé parler à Andrew. Il m'a juré qu'il n'avait rien fait de mal. C'est Patrick qui a voulu se débarrasser de moi et me piéger. Brooke, t'es mon dernier espoir. Je dois prouver que Patrick est derrière tout ça. Mon avenir est en jeu. J'étais sûre que mon copain parfait ne pouvait pas avoir commis de crime, donc je lui ai assuré que je l'aiderais à sortir de là. Je ne me reposerai pas tant que justice ne soit pas rendue. Je suis restée réveillée la moitié de la nuit pour trouver comment dénoncer Patrick. C'était pas simple de coincer un grand gars comme lui. Je devais être sournoise et me rapprocher de lui, mais comment? Je me suis endormie en réfléchissant à cette question. Le lendemain matin, j'ai eu une idée quand j'ai vu que l'équipe d'Andrew cherchait quelqu'un pour le remplacer. La chance me souriait. J'ai toujours été forte en basket, donc j'avais juste à me déguiser en gars et réussir les essais. J'ai pris une perruque d'un costume d'Halloween, puis j'ai fouillé dans le placard de mon père pour me faire un look décent. Tu es un mec mignon en vrai. Quoi de neuf, mec? Après m'être entraînée un peu, je me suis dirigée vers les essais où tout le monde devait impressionner l'entraîneur et le capitaine de l'équipe. Quand mon tour est arrivé, Patrick a éclaté de rire. Hé gamin, t'as l'air perdu. C'est pour l'équipe sportive ici, pas pour l'école maternelle. Oh, t'es trop petite et fragile pour notre équipe. Ah ouais? T'en penses quoi de ça? J'ai fait tourner le ballon sur mon doigt et je l'ai jeté dans le panier sans même regarder. Tout le monde était impressionné par mes compétences et ils m'ont vite accepté dans l'équipe. Ok, je retire ce que j'ai dit. T'es génial, petit homme. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Brian. Bienvenue dans l'équipe, Brian. Ouais, première phase de mon plan, check. Je suis devenue Brian. J'ai commencé à m'entraîner pour me préparer pour le championnat. La partie difficile était encore à venir. Masquer mon aversion pour Patrick et devenir pote avec lui. Hey Captain, elle est où ta célèbre casquette signée par Michael Jordan lui-même? Oh mec, j'aimerais bien savoir. Quelqu'un me l'a volée l'autre jour. C'est horrible. C'était un peu mon porte-bonheur cette casquette. T'entends ça? Il me mentait sans même pas cligner des yeux.
J'étais sûre qu'il cachait la casquette quelque part, et c'était une preuve cruciale pour prouver l'innocence d'Andrew. Je devais la trouver. Un peu plus tard, j'ai attendu que tout le monde parte. Je suis allée dans le vestiaire vide et j'ai fouillé le casier de Patrick. D'accord, Brooke, t'as besoin d'une casquette. Où est-ce que tu te caches? Ça sert à rien. À part des baskets moites et des barres nutritionnelles, il y avait rien d'autre. Bon sang, il doit la cacher à la maison. Qui cache quoi à la maison? Oh mon Dieu. Patrick est entré à ce moment-là. J'ai vite fermé son casier et j'ai commencé à transpirer nerveusement. Ouais. Le père de ma copine n'est pas vraiment ravi qu'on sorte ensemble. Il essaie de la garder loin de moi à chaque fois que je viens. Oh, je vois. C'est fou comme les meufs peuvent nous rendre dingues, hein. Pourquoi t'es encore là, toi? Le capitaine de l'équipe doit s'entraîner plus fort que n'importe qui. J'ai essayé de me faufiler avant que Patrick ne commence à se changer, mais tout à coup, il m'a appelé. Frère, tu traces vraiment les jambes? Bien sûr, ça me rend plus aérodynamique. Et je suis ultra rapide quand je suis sur le terrain. Vraiment? Je devrais tester. Oh, je pense qu'il m'a cru. J'ai continué à venir à l'entraînement, et ça m'a surpris de voir à quel point tout le monde, même Patrick, était plutôt cool avec moi. Personne ne s'en prenait au nouveau gars, et le capitaine de l'équipe était respecté par tout le monde. Genre, personne ne le considérait comme un vantard. Ça m'a fait réfléchir. Peut-être qu'il n'était pas si méchant que ça. J'ai essayé de poser des questions à Patrick à propos d'Andrew, mais il a évité le sujet. Je ne veux pas tuer l'ambiance en parlant de lui. Pourquoi ils étaient autant contre Andrew? En tout cas, je ferai tout pour le découvrir. Donc, pour continuer l'enquête, je me suis invitée chez Patrick. Tu sais, pour jouer à la Xbox. En vrai, j'espérais trouver la casquette. Avec plaisir, Brian. Passe ce soir et prends des chips. Je suis arrivée chez lui à l'heure prévue, et à ma grande surprise, la chambre de Patrick était pleine de belles photos. Waouh, elles sont tellement vibrantes ces photos, et pleines de vie. T'aimes vraiment bien? C'est moi qui les ai prises, c'est mon petit hobby. C'est pas fou ça? Patrick, malgré son regard dur, trouvait la beauté dans les choses les plus simples. J'ai été distraite, et je lui ai partagé quelques photos de mon téléphone. On a complètement perdu la notion du temps, et on a parlé de sport, d'art, de nos inspirations, le tout en jouant à des jeux vidéo. C'était surprenant de découvrir à quel point on avait des choses en commun. Alors que la soirée se terminait, Patrick m'a avoué qu'il nous voyait comme son ami le plus proche. High five pour les bros! Ouais, les hommes, bros pour toujours. J'ai senti que j'ai rougi parce que je commençais à craquer pour Patrick, mais j'ai repoussé ses pensées. Allez, Brooke, concentre-toi, t'es là pour Andrew. Une fois que le capitaine est parti, j'ai cherché dans tous les recoins. Encore une fois, je suis partie les mains vides. Patrick a dû cacher la casquette dans un endroit secret. Le matin, j'ai reçu un appel d'Andrew qui me demandait comment se passait l'enquête. Je fais de mon mieux. Accroche-toi encore un peu. Je compte sur toi, Brooke. Sors-moi de là. Parler avec Andrew m'a ramené à la réalité. Et j'ai gardé un œil sur Patrick. J'ai vite réalisé qu'il allait tous les jours au même endroit. Bizarre ça, c'est peut-être là qu'il cachait ses preuves. La prochaine fois que Patrick s'est dirigé vers sa cachette, je l'ai suivi. Tout à coup, je l'ai vu arriver sur le terrain de sport de l'orphelinat. Il a commencé à entraîner les garçons là-bas. Il s'est avéré que j'étais une espionne minable, parce qu'à un moment donné, Patrick m'a remarqué et il m'a appelé. Hé Brian, viens jouer avec nous, pour qu'on leur montre comment faire. Encore une fois, j'ai perdu la notion du temps avec Patrick. On faisait des paniers et on s'amusait juste. J'ai essayé de ne pas tomber amoureuse du capitaine de notre équipe. Mais je suppose qu'il était trop tard. Patrick avait conquis mon cœur. Il était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Les enfants l'aimaient comme si c'était le Père Noël. Et ils l'appelaient Coach Pat. Vraiment dommage qu'il ait piégé Andrew. L'entraîneur vient ici tous les jours à la même heure pour jouer avec nous. Il n'a jamais raté un seul match. Attends, tous les jours à la même heure? Je reviens dans 1 minute. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé la vidéo de surveillance où il y avait l'heure exacte. Il s'avère que Patrick ne pouvait pas être au magasin pendant le crime. Il entraînait les garçons à ce moment-là. C'est un alibi solide. Peut-être que quelqu'un d'autre a piégé Andrew. Le lendemain, je suis revenue à l'entraînement en tant que Brian. Et Patrick nous a tous motivés avec un bon esprit d'équipe. On a un match important bientôt. On doit s'améliorer, les gars. Après l'échauffement, on a commencé le match. Mais bon, la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. En faisant un tir, j'ai sauté comme une folle. Et ma perruque a décidé de sauter aussi. Oh, pas cool ça. Tout le monde était tellement en colère quand ils ont découvert que j'étais en fait une fille qui s'appelait Brooke. C'est Patrick qui en a le plus souffert. Je n'y crois pas. Je te considérais comme mon meilleur pote. Il m'a viré de l'équipe sans me donner la chance de m'expliquer. Trop nul. J'étais déprimée, donc je suis rentrée chez moi. Et puis une autre mauvaise chose est arrivée. J'ai vu la brute dont Andrew m'avait protégée. J'ai eu peur et j'ai voulu m'enfuir. C'est là que le gars a commencé à me parler. Attends, je suis pas là pour te causer des ennuis. À l'époque, Andrew voulait juste parler. Il m'a demandé d'agir comme une brute pour qu'il puisse t'impressionner. Comme un chevalier intrépide. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un mec bizarre. Si tu ne me crois pas, tu peux aller à l'école où on allait avant qu'Andrew ne soit expulsé. T'en apprendras plus sur lui là-bas. Bien sûr, je le croyais pas, mais je suis quand même allée dans cette école. J'ai parlé d'Andrew et j'ai appris des choses incroyables. Andrew voulait vraiment entrer dans une grande université, mais l'école et le sport n'étaient pas son truc. Il devenait ami avec les gens pour les utiliser. Et il faisait même pression sur les enseignants pour obtenir les meilleures notes. Puis un scandale l'a expulsé de l'école et tout le monde a été soulagé. J'ai entendu dire qu'Andrew avait fait des trucs bizarres pour rejoindre l'équipe de basket, en espérant que ça l'aide à rentrer à la fac. L'autre jour, il se vantait d'être sorti avec la fille du président, juste pour augmenter ses chances d'entrer à la fac. Oh.
Quoi? Andrew se servait juste de moi, mais quel con! Maintenant, je comprenais que s'il restait toujours sur le banc, c'est parce qu'il était nul au basket. Apparemment, il avait l'intention de piéger Patrick pour qu'il devienne lui-même capitaine. Mais tout s'est mal passé et il s'est retrouvé en prison. Pendant que j'étais assise dans ma chambre, jetant le ballon contre le mur, j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Quand le ballon est tombé et est roulé sous mon lit, je me suis penchée pour le récupérer et là, j'ai vu le sac de sport d'Andrew. À l'intérieur, il y avait les objets volés et la casquette de Patrick. T'imagines ça? Il s'avère qu'Andrew avait caché les preuves juste après le crime, là où les flics ne prendraient pas la peine de regarder, mais quelle horreur! J'ai ramassé les objets volés et je les ai emmenés au poste de police. Merci pour ton aide, Brooke. Cette preuve et la photo du magasin suffiront à prouver la culpabilité d'Andrew au tribunal. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une personne qui avait repéré Andrew sur la scène de crime et qu'il l'avait pris en photo. Les flics ont ensuite identifié le gars sur la photo et ils l'ont placé en garde à vue. C'est pourquoi la tentative d'Andrew de piéger Patrick avec la casquette n'a pas marché. J'ai eu le droit de parler à Andrew. J'ai rompu avec lui et je lui ai dit que j'avais appris la vérité sur lui. Tu t'es fait ça toi-même. Au revoir. C'est pas fini. Le karma s'occupera de toi. Une semaine s'est écoulée et j'ai recommencé à réfléchir clairement. Ce jour-là, il y avait un grand championnat de basket et je voulais souhaiter bonne chance à Patrick et lui rendre sa casquette. Mais il m'a quand même ignoré. Là, j'ai appris qu'Andrew s'était échappé de garde à vue alors qu'il se faisait emmener au tribunal. Et ils ont trouvé une note dans sa cellule qui disait « Patrick a gâché ma chance d'avoir un avenir prospère. Maintenant, je vais détruire la sienne. » Mon cœur battait la chamade. J'avais juste le pressentiment que quelque chose de vraiment grave pourrait arriver pendant le match. Du coup, j'ai attrapé la casquette et j'ai couru au stade. Je suis allée chercher mon ancien coéquipier pour l'avertir d'Andrew. Mais je ne sais pas pourquoi, Patrick n'était pas avec les garçons. Le capitaine a parlé de ton équipe qui disait que tu voulais parler. Il est parti il y a 1 heure et maintenant il est introuvable. Il ne répond pas au téléphone. Quoi? Il m'a bloqué, mais... Je ne peux même pas lui envoyer un message. L'équipe a été appelée pour venir sur le terrain, mais il manquait un joueur. Aide-nous, t'es notre dernier espoir. Sois notre capitaine pour cette fois. Je ne pouvais pas laisser tomber les gars. Alors je suis redevenue un gars. J'ai mis la casquette de Patrick et je suis sortie sur le terrain. Allons-y et montrons à tout le monde que les rois ici, c'est nous. Notre entraînement a bien porté ses fruits et on a écrasé nos adversaires. C'était un moment inoubliable. Au milieu de notre triomphe, j'ai repéré un Andrew furieux dans les gradins. Ah, t'as gagné après tout. Les gars, attrapez-le. C'est un criminel évadé. Les gars de l'équipe ont aidé à l'appréhender et ils ont appelé la police. Puis, Andrew a admis avoir attiré Patrick dans le sous-sol pour l'y enfermer. Pendant que les autres attendaient la police, on a libéré notre capitaine. Il pensait que son absence avait coûté le match de l'équipe. Il était vraiment déprimé. Mais un coéquipier lui a dit qu'ils avaient gagné. Mais comment? Grâce à Brooke, elle t'a remplacé. Patrick m'a regardé surpris et je lui ai rendu sa casquette porte-bonheur. Elle est à toi, capitaine. Bon, je suppose que je vais y aller maintenant. Attends, Brooke, reste au moins pour la cérémonie de remise des prix. Tu nous as porté chance et t'es ma meilleure amie. Juste une amie. Au lieu de répondre, il m'a tiré vers lui. Et il m'a embrassée. C'était vraiment un moment sympa. Andrew a eu ce qu'il méritait. Et Patrick et moi, nous avons commencé à sortir ensemble. Et on entraîne toujours les garçons à l'orphelinat ensemble. J'ai réalisé que derrière tout ce muscle, il y avait un cœur vraiment gentil. Les apparences sont parfois trompeuses, hein? Et, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like.